En quoi l'idée de se regrouper en un tapage Québec serait intéressante et as-tu des craintes avec le fait de se rassembler? Sophie, Centre des jeunes, l'Escale de Montréal-Nord. Je pense que Tapage Québec, ce serait intéressant, surtout au niveau du réseau, des communautés de pratique, de voir ce qui marche bien dans d'autres communautés, ce qui marche moins bien, puis d'avoir des échanges là, sur les apprentissages qu'on fait. Peut-être d'avoir des outils aussi un peu plus standardisés. Puis, je pense que d'avoir un Tapage Québec nous permettrait vraiment d'avoir une meilleure reconnaissance auprès peut-être des instances plus Politique. politiques ou, Mhm. c'est ça, gouvernementales. Puis aussi de formaliser toute l'approche puis le développement pour s'assurer là, que chaque tapage respecte la philosophie. Un des enjeux, je pense, c'est d'avoir une vision commune. c'est toujours un défi là, de la vision commune. Est-ce que tous les organismes qui développent des tapages ont une même vision de Tapage Québec? Puis, il faut savoir aussi vraiment qu'est-ce qui nous motive à être ensemble, puis comment on veut déployer, dans le fond, le Tapage Québec, ou ça, peut-être qu'il y aurait des différends, ou donc ça, c'est ça, c'est plus dans les craintes, mais en même temps, je pense qu'on a tous besoin là, d'échanger sur nos pratiques, puis nous, on constate que Tapage, ça répond tellement bien aux besoins des jeunes qu'on a envie d'aller plus loin avec ce projet-là. Luana, Aupin, Macadam Sud. En fait, je pense que ça serait très intéressant de pouvoir partager comment on fonctionne chacun de notre côté parce que, évidemment, le travail d'équipe, ça fait aller vraiment plus loin. Puis, comme moi, ça fait pas très longtemps que je suis là personnellement, ça va me donner une meilleure idée. Puis peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas pensé faire que je pourrais offrir à mes jeunes. Fait que je pense que ça va vraiment aider le travail d'équipe à construire Tapage, à aller plus loin. D'un autre côté, c'est sûr que j'ai une crainte au niveau de la lourdeur administrative parce qu'on est déjà beaucoup sollicité. Donc, c'est ma seule crainte, c'est qu'on soit encore plus sollicité et puis que ça rentre plus dans mon agenda. Là, Je comprends. Oui, en fait, en ce moment, c'est ça ma vision, mais j'ai pas eu le temps de vraiment bien regarder tout ce que Tapage Québec pourrait faire, parce que c'est ça, je suis débordée, mais ça, c'est dans mes plans, là. Éventuellement, là, je vais tout vous demander, là, où est-ce que ça s'en va, tout ça, puis parce que si on a commencé quelque chose, si la personne avant moi, puis l'autre personne avant moi ont commencé à s'impliquer dans Tapage Québec, c'est parce qu'il y avait clairement une bonne raison. Là. Déborah Pacderue. Non, moi je trouve que c'est génial parce que Ouais. justement on est un peu chacun dans notre coin. Ouais. L'idée c'est qu'on se rassemble, c'est qu'on partage aussi, c'est qu'on développe notre expertise commune en fait, c'est qu'on se donne les bons coups, les mauvais coups, on s'enligne aussi pour que je dis pas que ça soit uniforme parce que l'idée aussi c'est que chaque tapage soit un petit peu personnalisé à chaque caractéristique du quartier, à chaque Exact. attente et besoin du quartier. Mais quand même, je trouve qu'on est très novices, nous, à Saint-Léonard. On l'a fait un peu à notre sauce. On s'est adapté à notre quartier, à notre réalité. Mais là, on a besoin d'expertise, en fait. Ouais. Et Du recul, on a ouais. besoin d'échanges, on a besoin de parler avec d'autres gens qui font le même projet. On a besoin de construire et d'être plus riche, en fait, des expériences des autres. Nous, par exemple, c'est juste 4 heures de travail par semaine avec Myriam qu'on a. Et là, on a actuellement une chargée de projet à 14 heures semaine. Mais c'est un tout petit projet qui magasine beaucoup de remous. Ouais. Donc ça aussi, il faut voir ainsi dans quelle perspective, nous, qu'est-ce qu'on s'imagine pour la suite. Comment ça se passe pour les jeunes? En fait, les jeunes, ils appellent? Non, il n'y a pas de prise d'appel. Hein. En fait, nous, on a fait beaucoup de recrutement dans les parcs. Okay. Puis on a développé aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Okay. Donc les jeunes, maintenant, c'est du bouche à oreille. Puis ça a été beaucoup de recrutement. Moi, je fais beaucoup de soirées pizza dans le cadre de mon job de travailleuse de rue. Ouais. Puis j'ai recruté beaucoup de jeunes comme ça. Puis après, je fais beaucoup de présence aussi à Saint-Ex, donc à l'école secondaire. Donc j'ai fait beaucoup de liens en fait avec les jeunes. Donc maintenant, les jeunes, t'es repéré, c'est beaucoup plus facile. Ouais. On a créé une plateforme sur Instagram. Donc les jeunes, maintenant, on poste à chaque semaine les missions qu'on a. Donc c'est au premier qui réagit. Au début, c'était un peu, on voulait faire en sorte que tous les jeunes travaillent de manière équitable. Mais à un moment donné, c'est plus gérable. Premier arrivé, premier servi. C'est plus gérable avec 90 jeunes qui sont full motivés en fait. Véronique Specderue. Première crainte que je pourrais dire là, rapidement comme ça, j'ai quand même travaillé pas mal sur Tapage Québec là, dans le passé avec un ancien coordonnateur du programme ici. Puis le directeur aussi, puis Jean-Hugues Morales.
Puis au final, c'est un peu tombé dans l'oubli après beaucoup de travail. Puis j'ai une grande crainte qui est vraiment personnelle à moi, ce serait que ça refasse la même Ça chose, n'aboutisse pas. puis que ça aboutisse pas, mais qu'on ait mis beaucoup de temps là-dessus, puis beaucoup d'espoir. Je pense que c'est... Tapage Québec, moi, c'est vraiment un projet qui... tu sais, Qui tient à cœur. qui me tient énormément à cœur, puis ça depuis longtemps. Là. Je trouve que les résultats sont là, la recherche le démontre aussi, on le sait là, que tapage, ça fonctionne, puis que ça peut être adapté aussi à plein d'environnements différents ou quoi que ce soit. Puis là, justement, on parlait de sous, mais clairement, Tapage Québec, si on est comme pas une entité, là, mais si tout le monde sait qu'ils peuvent se référer à Tapage Québec, que ça va être sensiblement la même chose un peu partout, qu'on peut faire confiance à Tapage, à ce programme-là, bien ensuite, on pourrait se dire que dans n'importe quelle ville où il y en a un, les entreprises peuvent faire affaire avec, ce qui nous permet justement d'avoir encore plus de sous, mais plus d'opportunités d'emploi, de faire plus de... que notre voix compte peut-être plus aussi au niveau des ministères ou des gouvernements ou, tu sais, quoi que ce soit. Je pense qu'une autre crainte, ça pourrait être on voudrait pas, dans le fond, que Tapage perde son essence avec le temps. Là. Donc, l'idée de base, un peu, qui est pour venir en aide à une population plus marginalisée ou qui vit plus dans une précarité, puis tout. Mais aussi que ça ne devienne pas juste une agence de placement avec le temps, qu'on garde tout ça, là, cet esprit-là aussi de communauté, de reprendre le contrôle sur sa vie. Donc ça, je pense que ça serait important. Ensuite, c'est sûr et certain qu'il y a aussi toute la question de est-ce que Tapage Québec pourrait imposer ensuite des changements? Est-ce que chaque tapage aurait quand même une liberté de modifier des... Bref, on s'entend là, mais juste au niveau d'un peu logistique aussi, puis tout ça. Mais je suis pas mal certaine que rapidement, là, cette crainte-là, elle serait balayée là, avec une rencontre, puis tout ça, en mettant les choses au clair à ce niveau-là. Ben oui, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait une équipe Tapage Québec, pas temps plein, on s'entend, mais quand même, là, disons un CA, là, avec des personnes super impliquées. Là, je pense que ça serait important Ben, personnellement, c'est sûr que vu que Tapage a débuté ici, je trouverais ça super important qu'il y ait quelqu'un qui provienne de Spectre de rue pour être sur le CA. En même temps, il faut quand même que quelqu'un soit intéressé à le faire, puis je suis consciente que c'est vraiment beaucoup de travail de paperasse. Bref, ça sera pas simple, mais oui, il faut que ça soit fait en consultation, évidemment, donc il faut des gens d'organismes différents là, pour avoir la voix de tous aussi, ou une plus grande C'est parfait. partage. Sinon, au niveau des attentes, mais c'est sûr que l'idée de rencontres puis tout ça en lien avec Tapage Québec, ben je pense que ça permettrait d'avoir vraiment plus d'échanges d'informations puis de pratiques puis tout ça entre tous ces organismes-là. Dans le fond, là, de juste créer une table Tapage Québec avec à cette table-là tous les organismes, ben ça peut juste faire améliorer chacun de nos endroits. Là, donc, puis de l'émulation. Ouais, ben oui, puis tu sais, c'est le fun de se faire remettre en question. Des fois, c'est le fun de se faire aussi pousser un peu, forcer le questionnement, essayer d'aller encore plus de l'avant. Donc, on pourrait juste améliorer notre service rendu à ces belles personnes-là, finalement.